Le service universitaire de pédagogie de l'Université de Bretagne Sud accompagne et soutient les enseignants dans la mise en place de pratiques pédagogiques spécifiques. C'est parti pour un tour d'horizon des pratiques et témoignages de nos étudiants. Ewen, en tant que cariste, ton boulot, c'est de prendre un produit à la fois, une seule feuille, et de l'apporter au poste concerné. Quoi d'autre également? Est-ce que tout le monde travaille? Comme mes étudiants sont pour la plupart dans un mode d'apprentissage par expérimentation, c'est là où ils retiennent le mieux, j'essaie de leur mettre des mini-scénettes, un petit peu style jeu de rôle, dans lesquels ils peuvent vivre une situation et retenir par la suite quelques images rapidement. Et je le fais depuis plusieurs années, je me rends compte que ça reste bien ancré chez eux, les différentes situations qu'on a pu étudier. Je les mets dans un mode d'interrogation. L'idée, c'est de trouver par rapport à leur expérience, les points sur lesquels ils n'ont pas la connaissance pour répondre, sous forme de vidéo, sous forme de QCM par exemple. Et puis ensuite, ils font un test de positionnement. On déroule la séance et à la fin du test, à la fin de la séance, je les remets dans une forme, on remet le test de positionnement pour voir s'ils sont capables d'y répondre. J'ai remis en place des amphis bruyants, alors ça peut paraître un petit peu paradoxal, mais en pratique, on est vraiment dans l'échange participatif. L'idée, c'est vraiment d'avancer et de dérouler le cours selon un petit peu les étapes qui sont franchies ou non franchies. Dans ce cas, je reviens en arrière et ils apprécient ce dispositif. Faire des cours de la sorte, ça permet de visualiser mieux les systèmes de production, donc les implantations dans les entreprises. Et ça permet de bien voir et on apprend plus vite. Je trouve que l'interaction avec les élèves nous permet à nous de se mettre en situation et ça permet une meilleure visualisation de ce qu'on est en train de nous enseigner. Et ça nous réveille aussi un peu, ça nous fait participer au cours et du coup on est plus attentif à ce qui se passe en bas de l'amphi. J'étais un peu sceptique au début parce que les cours en amphi c'est pas toujours simple à mémoriser, mais le simple fait de nous le présenter sous forme ludique avec des jeux et même des applications, tout de suite ça nous met ça nous fait comprendre plus facilement et ça permet d'avoir une meilleure mémorisation. C'est plus simple à mémoriser par rapport à un cours, tout de suite ça nous revient en tête et je trouve que pour ça, justement ça c'est super de pouvoir mettre en place ça à l'UBS. Ok, c'est bon. Ok. Alors, est-ce que tu pourrais mettre le micro moins fort, s'il te plaît? Donc, tu m'entends et tu me vois? Oui. Abhishek, do you activate the microphone? Il s'agit d'une formation donc en français langue étrangère destinée à un public spécifique, donc les doctorants étrangers de l'Université de Bretagne Sud, doctorants débutants qui arrivent sans connaître ni la langue ni la culture française. Le dispositif s'appuie sur une plateforme en ligne sur le site de l'UBS. Une plateforme sur laquelle il y a des contenus d'apprentissage ainsi que des activités que les étudiants vont pouvoir consulter en ligne, donc à leur rythme. Et à côté de cette plateforme, il y a un accompagnement sous forme de tutorat individuel ou collectif pour accompagner l'étudiant dans son apprentissage. Pour les étudiants, c'est un moyen d'individualiser leur apprentissage parce que les doctorants arrivent au fil de l'année à des périodes différentes et donc ils peuvent commencer à tout moment cette formation et la poursuivre à leur rythme puisque c'est une formation à distance et différenciée. The idea of a virtual class for learning language, it's a good idea, especially with the distance between the students and the teacher. Till now, we don't have real problems. It's okay. We can communicate together. Also, we can exchange files. And also to write on a board, etc. So it's similar to a class, a typical class, and I think yes, we can benefit from this class as if we are in a ordinary or typical class. On peut envisager dans 10 ou 20 ans que l'apprentissage des langues étrangères se fasse à distance et en présentiel, sans contrainte
géographique sans contrainte temporelle, c'est-à-dire que chacun va construire donc ses savoirs, ses compétences en langue de manière individualisée et personnalisée, avec évidemment toujours soutien et aide d'un enseignant tuteur. Bon, eh bien écoutez, je vous invite à passer au point 3 qui est réflexion sur les projets. Je m'occupe du master francophonie, plurilinguisme et médiation interculturelle. C'est un master qui est dispensé à la fois par Rennes 2 et par l'UBS. Rennes 2 ayant les étudiants en présentiel et l'UBS ayant les étudiants à distance. Dans le cadre de ce master, étant donné que les étudiants, certains sont en Bretagne, mais la plupart sont dans le reste de la France, voire à l'étranger, je suis amené à utiliser la classe virtuelle comme outil pédagogique principal. Donc il faut prendre en considération le fait que c'est un nouvel outil et que ça implique une utilisation différée dans le temps, puisque bien sûr je ne peux pas travailler sur les créneaux 9h-18h, donc j'organise une classe virtuelle toutes les 3 semaines sur le créneau de 20h30, 22h. Donc les étudiants reçoivent une invitation, ils se connectent, ce qui peut nous permettre ensuite de faire la classe virtuelle dans de bonnes conditions. Il faut aussi accepter que la relation pédagogique évolue et que l'enseignant ne soit plus le seul maître à bord, puisqu'il y a nécessairement la présence de l'ingénieur pédagogique qui vient donner une orientation, qui vient donner des conseils techniques et pédagogiques. Et donc cela, évidemment, il faut que l'enseignant accepte de le faire, puisqu'on n'est plus sur une relation entre l'enseignant et l'enseigné, mais une relation entre l'enseignant, l'enseigné et l'ingénieur pédagogique. Pour moi, l'enseignement du futur va nécessairement évoluer. L'enseignement dual avec un enseignant et un enseigné d'une manière traditionnelle, je pense qu'il a vécu. Et il faudra qu'on s'oriente de plus en plus vers un enseignement synergique entre l'enseignant, l'enseigné, l'ingénieur pédagogique et puis les nouvelles technologies. Ma motivation pour mettre en place les boîtiers de vote, ça a été d'abord la curiosité, tenter avec un amphi de près de 200 étudiants cet outil que le SUP met à notre disposition, voir dans quelle mesure ça pouvait être utile. Donc on a testé une première fois l'année dernière, j'avais rajouté un cours dans l'année 2013-2014 pour tester avec la promotion en avant, et puis là on s'est lancé dans le grand bain cette année en faisant un usage plus systématique des boîtiers, c'est-à-dire à la fin de chaque semestre, on utilise les boîtiers pour faire un bilan global d'1h30 sur tout le semestre. Les acquis, les raisonnements, les notions, tout est balayé de manière à vérifier que les étudiants ont bien compris l'ensemble du semestre. Et puis la séance s'est déroulée avec un jeu de questions-réponses, les étudiants réagissant fortement, donc l'amphi est actif et réactif dans ces cas-là, réagissant fortement à la présentation des diagrammes de bonnes et mauvaises réponses, et puis avec un débriefing à chaque fois, après chaque question, d'au moins 10 minutes, pour balayer l'ensemble, demander aux étudiants pourquoi ils se sont trompés. Et ils n'hésitent pas à prendre la parole dans ces conditions-là, en expliquant pourquoi ils ont cru que c'était telle ou telle réponse, de manière à ce que je puisse, moi aussi, après, corriger chacune de ces erreurs. Les bénéfices du dispositif sont multiples. Tout d'abord, on a une facilitation du dialogue entre les étudiants et l'enseignant, et entre les étudiants eux-mêmes qui vont échanger avant d'appuyer sur le boîtier. Ça, c'est une première chose. Ça n'est pas une finalité, mais c'est déjà essentiel. Le gain principal, il est sur le plan strictement pédagogique, donc de l'apprentissage à travers la révision des notions, des raisonnements. Les étudiants vont ainsi se rassurer avant les examens. Ils vont voir ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont compris, savoir ce qu'il faut qu'ils travaillent particulièrement au moment des révisions. Et donc c'est finalement
émulation qui va se créer aussi à cette occasion entre les étudiants et qui va les amener à être plus enthousiastes à l'approche des examens. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a aussi un gain de mon point de vue, strictement, outre cet échange qui est très important avec les étudiants, c'est l'auto-évaluation. Je vais apprécier ce qui, dans cet usage du boîtier et dans le cours, ce qui est compris, ce qui n'est pas compris, et donc je vais revenir sur toutes les difficultés rencontrées par les étudiants. Le gain ultime de l'expérience, c'est que c'est un vecteur de réussite des étudiants aux examens. Ils vont ainsi avoir de meilleures révisions, des révisions plus efficaces, et ainsi avoir, on l'espère, la chance de réussir leur année. J'ai trouvé ça assez novateur et ça change de l'enseignement classique en amphithéâtre, où il y a une certaine distance avec l'enseignant et on n'est pas toujours capable de poser une question. Là, c'était, il y avait beaucoup plus d'interaction et puis c'était, il y avait un petit côté, c'était assez interactif avec le boîtier, quoi. Donc on était beaucoup plus impliqués dans le cours en fait. Oui, ça a été très bénéfique parce qu'à chaque, c'était pas seulement des questions pour savoir si on avait bon ou si on n'avait pas bon. Il y avait à chaque question une explication de notre enseignante. Donc ça a permis de vraiment comprendre certaines choses. Qu'il y avait des questions parfois qui auraient pu porter à confusion. Et ça nous a permis du coup de voir à quel point on attend une rigueur dans nos réponses. Ça permet aussi de cerner un petit peu les attentes des enseignants. Parce qu'il y a certaines réponses, on pensait avoir bien répondu. On s'est rendu compte qu'en réalité, on avait fait un contresens ou que ce n'était pas réellement ce qu'on attendait, que ce n'était pas assez précis. Pour la mémorisation, c'est également positif parce que ça a permis de revoir la jurisprudence qu'on avait dans le cours, qui est très abondante. Donc ça permet de faire une piqûre de rappel sur les arrêts qui sont réellement importants. Puis c'est une séance de révision. Je pense que c'est plus efficace que quand on est tout seul chez soi devant notre cours. Comme là, il y a une interaction, on est plus motivé, on est avec l'enseignant, donc on sait si on a si on a des questions, on peut lui le poser. Puis on est entre nous aussi, donc ça permet de tous faire le point sur où on en est dans nos révisions. C'est assez motivant. Je vous propose de regarder l'exercice 1 du sujet qui avait été donné donc en 2013. Donc on vous donnait un complexe qui est écrit ici et il s'agissait donc, première question, de donner la forme exponentielle du complexe. Donc je vous rappelle que la forme exponentielle consiste à chercher donc ρ réel positif et θ, donc qu'on appelle un argument de z, tel que z puisse s'écrire sous la forme ρ exponentielle iθ. Alors pour ça, on a deux idées qu'on a évoquées déjà. Lynn Perret, donc, avec une tablette graphique, reprend certains exercices. Donc, généralement, c'est pour les contrôles, donc elle reprend les annales des années précédentes et elle résout les exercices en expliquant la méthode, en faisant des rappels de cours. Et donc on ne voit pas son visage ni quoi que ce soit, on voit juste les écritures sur un tableau blanc, quoi. Moi, je trouve que c'est vraiment un bon dispositif parce que ça permet, quand on n'a pas vraiment compris une notion en cours, de pouvoir la revoir chez soi. Ça donne un côté un peu plus personnel, un apprentissage un peu plus personnel. Bon, par contre, ça n'exclut pas de suivre le cours, parce que évidemment tout n'est pas dit, mais ça permet de reprendre les choses un peu plus calmement qu'en cours, quoi. Au niveau de l'apprentissage et de la mémorisation, c'est bon pour se remémorer les notions parce que ça fait une piqûre de rappel et deuxièmement pour l'apprentissage, ça permet d'intégrer des choses qu'on n'a pas comprises, quoi. Je pense que c'est un plus pour les étudiants parce que on n'a pas toujours un moyen de revoir ce qu'on n'a pas compris de manière personnelle. Je pense par exemple quand on n'a que des cours en amphithéâtre, si on n'a pas compris, les enseignants ne le savent pas forcément et donc là ça permet de revoir soi-même et avec un côté plus personnel, c'est comme si qu'elle nous expliquait seulement à nous, chez nous, quoi.
On travaille sous forme de projet, c'est-à-dire qu'on a réuni les étudiants avec un objectif de réalisation d'un robot avec des contraintes d'environnement. Et l'objectif est qu'ils arrivent à un résultat avec la plus grande autonomie possible. Le mode de fonctionnement, en fait, c'est les étudiants qui sont le moteur de leur recherche. Donc, ils n'utilisent les connaissances de l'enseignant qu'à chaque fois qu'ils n'arrivent pas à aboutir eux-mêmes. Donc, ils doivent s'approprier les connaissances dont ils ont besoin pour réaliser leur projet. Et l'enseignant est là juste pour leur apporter les compléments parce que c'est pas toujours facile pour eux de trouver rapidement ces connaissances malgré tous les supports qu'ils peuvent avoir avec les outils Internet et ceux qu'on leur met à leur disposition. Alors les bénéfices pour nous, c'est essentiellement la motivation. Notre objectif, il est d'avoir des étudiants motivés. À partir du moment où on les met dans une situation où ils sont eux-mêmes les moteurs, ils mettent une énergie vraiment importante pour essayer d'aboutir. Donc ça, pour nous, c'est vraiment, j'allais dire, un vrai bonheur d'avoir une salle d'étudiants comme ça en plein travail, plutôt que d'avoir des étudiants qui écoutent un cours en s'endormant parfois. Donc ça, c'est l'avantage pour nous. L'avantage pour les étudiants, c'est une vraie appropriation des connaissances, en fait. Parce que par le travail qu'ils sont obligés de faire pour s'approprier les connaissances, ces connaissances, elles sont imprimées définitivement. On pourra leur demander l'année prochaine comment fonctionne un capteur de lumière, ils seront capables de le dire. Si on leur avait appris, nous, comme ça, en leur apportant l'information, dans 2 mois, c'était oublié. C'est plus motivant de faire quelque chose comme ça que des cours théoriques où on apprend et ça se cumule comme ça. Alors que là, c'est vraiment, on a déjà quelque chose de concret, un exemple, et c'est plus facile pour assimiler ce que le cours veut nous faire passer, quoi. Au début, on peut être un peu perdu, parce que ça change évidemment beaucoup des cours classiques, mais on s'habitue très vite et c'est même plus facile après de travailler comme ça, de cette façon.